Hello tout le monde, hello Big Family, hello, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde se porte bien. On fait cette petite vidéo pour s'adresser un peu à l'actualité de ce moment, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. La CAN est finie, mais l'actualité ne finit jamais, En Afrique actuellement, c'est chaud. Après le Mali qui a chauffé la gueule de la France, c'est maintenant au tour du Niger de chauffer encore la gueule de la France. Écoutez cette vidéo et on revient plus tard les gars. Voilà. Le temps de sortir de cette organisation de laquelle les États auraient dû sortir de 1991 au lendemain du discours de la Baule, parce que c'est à partir de là que la France avait pris le contrôle de notre organisation et qui ne répondait plus à l'esprit initial ayant conduit à la création de la CEDEAO le 28 mai 1975. Donc, l'organisation n'a pas porté assistance à nos États dans le cadre de notre lutte existentielle contre le terrorisme et l'insécurité. Pire, lorsque ces États ont décidé de prendre leur destin en main, elle a adopté une posture irrationnelle et inacceptable en imposant des sanctions illégales, illégitimes, inhumaine et irresponsable. A parlé. La France a depuis des siècles, la France a essayé de, de mettre son pied sous le cou de l'Afrique, a essayé de faire vivre la misère à tous les Africains. Mais quand on dit Afrique, on sait de quoi on parle, parce que l'Afrique c'est un continent, c'est pas un pays. Il y a certains pays qui s'en sortent bien et il y a d'autres qui n'arrivent jamais, qui ne vont jamais s'en sortir parce que ils sont là avec la France. Vous-même vous savez, quand vous êtes avec la France, c'est la misère totale, c'est de la merde, je vais dire. Je ne vais pas casser le nom de ce pays parce que on sait comment ils sont et on sait comment ils se comportent en Afrique. Le président a dit depuis des années, et il arrive, ils prennent ce qu'ils veulent et l'Afrique est toujours dans le misère. L'Afrique est toujours dans la galère, c'est toujours les mêmes choses. Le temps passe, mais la situation de l'Afrique ne change pas. Le temps passe, mais rien ne change. Mais si la population se lève pour sa liberté, si une population se lève pour sa liberté, est-ce qu'il y a un problème dans ça? Mais on arrivera sur ça. Je vais parler un peu de la CEDEAO. Quand la CEDEAO décide de condamner, de sanctionner ces pays-là, parce que les militaires ont pris le pouvoir, mais ce ne sont pas les militaires que CEDEAO condamne, c'est la population que CEDEAO condamne, les gars. C'est la population qui va souffrir. C'est la population qui va vivre la misère. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand CEDEAO décide de condamner le Niger, quand CEDEAO décide de condamner le Mali, quand CEDEAO décide de condamner le Burkina, mais pourquoi pas condamner aussi les autres pays, comme mon pays, la Guinée? Pourquoi CEDEAO n'a pas pris les mêmes sanctions contre la Guinée alors? Vous savez, vous voyez maintenant qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez maintenant qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'affaire de CEDEAO là. Parce que la Guinée fait partie de la CEDEAO aussi comme tous les autres pays. Mais quand la CEDEAO décide
de condamner, de fermer les frontières, de couper, de couper tout. Et pourquoi la Guinée aussi n'était pas dans ces sanctions-là? Je sais que les gens vont me dire non, ils ont sanctionné la Guinée, la CEDEAO a sanctionné la Guinée. Mais moi, je suis guinéen, moi, je sais plus que vous. Moi, je sais plus que vous. Moi, je suis plus informé que vous. Est-ce que vous comprenez? Parce que le gars qui est au pouvoir en Guinée, là, ce n'est pas un Guinéen, moi je le dis ici. C'est un Français. On n'a qu'à se dire la vérité. Il a la nationalité française. Donc, pour ne pas qu'on vienne se voiler la face, moi je vais essayer d'être clair avec vous. La CEDEAO n'a pas été responsable envers ces trois pays-là. Regardez aujourd'hui au Gabon. Personne n'entend pas parler, les militaires au pouvoir sont ça. Non, parce que si les militaires qui prennent le pouvoir, s'ils vont dans le même sens que lui qui était là, en haut là, ils sont calmes, ils viennent collaborer avec eux aussi. C'est bon comme ça. On est au top, c'est bon. On vous finance, on essaie de vous aider. Mais les gens vont dire aujourd'hui, Burkina, Mali, le Niger, ils sont influencés par la Russie. Mais c'est mieux d'être influencé par quelqu'un qui t'aide à aller devant que d'être influencé par quelqu'un qui vient te prendre tout ce que tu as. Tout ce que tu manges, il vient te prendre ça pour aller vendre même ailleurs. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand la Guinée, Burkina, ces pays-là, le Mali, ces pays-là sont riches, sont vastement riches. Quand on prend leur sous-sol seulement, ils peuvent vivre de ça pendant 1000 ans. Il y a l'or, il y a pétrole, il y a gaz. Il y a bauxite. Prenons l'exemple de la Guinée. Moi, je suis guinéen, je vais vous parler. Il y a bauxite, il y a uranium, il y a l'or, il y a diamant. Mais regardez la situation de la Guinée. C'est toujours la même chose. Ça ne change rien, rien ne change. C'est toujours les mêmes choses. Est-ce que vous comprenez, les gars? C'est toujours les mêmes choses parce que celui qui vient, il signe des contrats sans lire. Sans lire. Je ne sais pas. Si je trouve cette vidéo, je vous mettrai ici, les gars. Et je ne sais pas si c'est un ministre ou bien c'est quoi. Il disait, c'est un Français, il disait à la radio, devant tout le monde, qu'il y a certains contrats qui étaient écrits, tout fait en France. Et c'était seulement pour aller signer. C'était seulement. Et il partait même pas au Mali. Il parlait de Mali. Et il partait même pas au Mali. Mais j'espère que s'il parle de Mali, si on parle de Mali, on parle aussi de tous les autres pays de l'Afrique. Parce qu'on peut parler aussi de la Côte d'Ivoire, on peut parler du Sénégal, on peut parler du Niger, on peut parler de la Guinée, on peut parler de Gabon, on peut parler de tout. Mais si ils parlent de ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu signes un contrat sans lire, ou on écrit un contrat, derrière toi, tu signes sans lire. Parce que, est-ce que vous avez compris quelque chose? C'est là maintenant les choses vont devenir intéressantes, les gars. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Je ne suis pas plus intelligent que vous. Je ne suis pas plus intelligent que personne. Mais ce que moi je vais vous dire, c'est grave. Révélation. Je ne suis pas un prophète. Mais moi, je suis un peu dans la géopolitique. Je suis un peu l'actualité. Vous savez quelque chose. Je prends seulement un petit exemple. Si vous achetez un nouveau téléphone, il y a des coins où vous allez, ils vont vous faire accepter pour aller devant. Il faut que vous acceptez pour aller devant. Si vous refusez, ça passe pas. Est-ce que vous comprenez? Alors que les choses là sont pas obligatoires d'accepter ou. Est-ce que vous comprenez?
Vous êtes obligé d'accepter, sinon vous ne partez pas devant. Ok, c'est la même chose que les gens l'en font pour vous envoyer. Ils vous envoient des contrats, c'est seulement pour signer. Tu n'as pas besoin de lire. Signe là, signe là, signe là, signe là, signe là. Ça vous a jamais arrivé? Ça vous a jamais arrivé que tu arrives dans un coin, on te dit signe là, signe là, signe là, signe là. Tu n'as pas besoin de lire. Alors qu'il y a un contrat avant de signer, tu dois lire ce qui est dedans. Si tu es d'accord, à la fin, tu signes. Et si toi, tu décides de ne pas lire le contrat et tu signes, les conséquences, c'est ce que l'Afrique vit aujourd'hui. Parce qu'il y a des contrats qui n'ont pas été lus, qui n'ont pas été analysés par les ministres, par les présidents, par les... je ne sais pas quoi. Alors que vous partez à l'école aussi, vous aussi. Mais quelqu'un ne va pas envoyer son contrat, vous allez signer sans lire. Burkina, actuellement au Burkina, le président Traoré, il a essayé de réviser des contrats. Sinon, c'était de la merde. C'était de la merde. Regardez actuellement au Niger. La France, ça veut dire, je ne sais pas. Je vais essayer de mettre la vidéo. C'est un pays qui a des ressources presque intarissables, beaucoup d'histoires. Le Niger est le premier producteur mondial de l'uranium. L'uranium est très important dans la production du courant nucléaire et aussi dans le traitement du cancer. Le Niger était le premier receleur de la France. Donc la France venait prendre de l'uranium ou acheter de l'uranium au Niger. Et à quel prix? La France achetait l'uranium à 0,80 € pour 1 kg. 0,80 €, c'est-à-dire moins $1, moins d'1 €. Mais la même France allait acheter de l'uranium de la même qualité au Canada à 200 $ le kilogramme. Donc, 0,80 moins d'1 $ pour le Niger et 200 € le kilogramme au Canada. Ça vous montre clairement le niveau de considération et de respect qu'on a les uns pour les autres. Alors, le nouveau gouvernement nigérien dit enough, niet, fini. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, le prix de l'uranium au Niger est à 80 €. Donc, ça a beaucoup changé. Avec la France, c'était 0,80. Maintenant, c'est à 80 €. Alors, on veut que la France paye ce qu'ils ont volé du Niger. Qu'est-ce qu'ils ont volé? D'après les estimations, on dit que la France a emporté à peu près 17 840 tonnes d'uranium par an du Niger au cours de 10 années dernières seulement. En 10 ans, ils ont pris plus de 17 640 tonnes d'uranium en payant seulement 1 411 200 € par an, alors qu'ils auraient pu payer 350 millions d'euros. Donc, à la place de 350 millions d'euros, ils ont payé seulement 1 400 000 €. Le rapport affirme que la France doit au Niger environ 350 millions d'euros par an. C'est beaucoup d'argent. Alors, évidemment... L'uranium, peut-être comment c'est l'exemple que je vous donne seulement. La France venait prendre l'uranium en Afrique, au Niger, à peut-être 2 centimes. 2 centimes, vous savez, ça veut dire quoi? Ok, 2 centimes. Ou bien 3-4 centimes par kilo. Il envoyait, la France transportait tout ça en France. Et il revendait à 80 € par kilo. Est-ce que vous comprenez maintenant? Tu viens prendre ce mois. Parce qu'ils vont dire non, c'est brut, non, c'est matière, c'est d'abord brut, on doit travailler après le travail. Mais mon frère, on s'en fout. Les usines qui font. Mais eux, ils ont des usines qui traitent ces genres de choses. Mais nous, en Afrique, on n'a aucun. On n'a même pas usine de fabrication de je sais même pas quoi, de bonbons, comme Alpha Condé disait. On n'a même pas ces usines qui peuvent au moins nous aider à fabriquer, à traiter nos matières premières en place. On n'a pas ça. Mais comment on va vivre alors? Un président arrive au pouvoir. Au lieu de penser à ça, non. C'est d'aller signer des contrats sans lit, d'aller signer des contrats je ne sais même pas comment je veux. C'est des contrats que vous allez signer. Comme la Chine fait signer ces contrats,
Non, je vais construire cette type. C'est un exemple. Je prends un exemple. Je vais construire cet aéroport-là et tel milliard, tel milliard. Si le délai que la Chine va vous donner, et si vous n'arrivez pas à payer l'argent là, la Chine dit ok, il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas. Je vais prendre le contrôle de l'aéroport ou du port pendant 50 ans ou 100 ans. Tout l'argent qui rentre là, la France, la Chine, la France, et ils prennent. Tout l'argent qui rentre, la France, et ils prennent. Est-ce que vous comprenez? Ils vont prendre ça jusqu'à 100 ans, jusqu'à 50 ans, jusqu'à 120 ans, 130 ans. Mais vous imaginez ces contrats-là? Comment, les gars, je vais pas être trop long parce que la vidéo est déjà presque à 15 minutes. Donc, je vais m'arrêter là et on se reprend plus tard, les gars. Les gars, donnez-moi la force. Donnez-moi la force, les gars. Abonnez-vous. Abonnez-vous. J'ai beaucoup de projets à vous présenter. Mais j'espère que avec une bonne foi, on peut aller de l'avant, les gars. Donnez-moi la force. Je fais mes vidéos d'abord dans ma voiture parce que avec mon téléphone, j'arrive pas trop à faire à la maison parce que la lumière n'est pas trop ça. Donc, quand je suis dehors, ça m'aide un peu à la luminosité est un peu bon. Donc, j'ai fait dehors. Les gars, soutenez-moi, donnez-moi de la force. Abonnez-vous, ça vous coûte rien. Abonnez-vous et likez la vidéo. Comme ça, YouTube peut mettre au moins ma vidéo un peu en avant. Je viens de commencer, les gars. Je compte sur vous. Abonnez-vous, abonnez-vous. Je salue tous les jeunes Guinéens, tous les Guinéens de passage. Big up à vous. Voilà, on est ensemble.